Bien, écoutez, bienvenue à ceux qui nous suivent éventuellement en replay ou en direct. Et puis, concernant vous qui êtes ici, l'objectif de la soirée à thème, c'est d'aborder cette dernière soirée de notre module poétique. 7 leviers de réussite exceptionnelle qui sont en fait, un peu comme sur ce dessin, les éléments qui vont donner du poids, évidemment, à l'accélération de notre réussite. Alors, vous allez voir que quand j'ai vu ça, moi je reprends évidemment des trucs que j'ai glanés à travers la PSL, surtout après bientôt 40 ans de carrière, en accompagnement de nombreuses personnes. J'aime bien revenir sur ces points. Moi-même, je les ai beaucoup utilisés pour mes propres transformations. Et encore aujourd'hui, j'accompagne des personnes. On va sonder en fait l'ensemble de ces points pour voir un petit peu. Pour avancer là-dessus de manière concrète, peut-être que vous pouvez repenser à votre objectif de l'évoquer ce matin, et plus largement peut-être même au projet qui est derrière, c'est-à-dire à l'ambition que vous avez. Et ceux qui nous suivent, c'est les gens qui nous suivent, je peux déjà nous mettre un petit peu et éventuellement penser à un projet important sur lequel vous aimeriez vous mobiliser dans les 3, 6 mois, 1 an qui viennent. Voilà, pourquoi que ce soit plus intéressant, puisque au regard du projet que vous avez en tête, moi je vous posais de vous interroger sur ces différents points. Alors, le premier point, parce qu'on est parti pour. Allez, je vais en une demi-heure, d'accord, une demi-heure, 35 minutes max. Le premier point ici, et ça reprend des choses que vous avez une idée. Le levier le plus puissant chez les êtres humains. Le rêve. Oui, et le rêve, accompagné de valeurs. Des valeurs, vision. On va appeler ça un rêve de cœur. Voilà, le rêve de cœur. Donc là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve évidemment ce qui, au fond de vous ouvre le cœur, c'est-à-dire des valeurs qui sont profondes pour vous. Derrière votre mission, vous avez une fois que vous parlez de ce sujet le matin, à 4 heures du matin, vous vous réveillez là-dessus, vous avez envie d'en parler. Voilà. Et tout ça, ce qui est important, c'est que, au-delà de ce que ça nourrit en vous, dans vos valeurs, votre mission, tout ça, eh bien, ça a aussi un effet, une contribution ici sur un environnement donné. Quand ça touche des personnes qui sont importantes à vos yeux ou des causes qui sont importantes à vos yeux, du coup, wow, ça c'est quelque chose que j'ai envie d'apporter. Quand vous êtes du ikigai, par exemple, vous aurez votre passion, et puis ensuite vous aurez la conscience que vous avez de votre environnement. Et c'est le lien entre les deux polarités. L'une est interne, elle est en référence à ce qui m'anime. Et plus je vais descendre dans l'histoire, plus je sens que ça va me porter. C'est un lien avec la personnalité, voilà, les challenges, tout ce que je fais passer. Et en même temps, ça touche un environnement qui, lui, me touche beaucoup, auquel j'ai le cœur. Et voilà, je sens que ce que je vais amener, en fait, c'est très important pour ce message. Donc, première question déjà, par rapport à vos projets à vous. Ok, j'imagine que vous avez un peu réfléchi, mais vous dire, tiens, c'est quoi les valeurs importantes qui sont dedans, avec nous, et surtout, la cible que j'ai envie de toucher, le qui ou le quoi, qui et le quoi, est relativement clair. Et effectivement, plus cette dimension va être forte, plus on va dire que vous êtes dans un rêve de cœur, c'est-à-dire pas animé seulement par un désir d'argent, et que ce soit très sympa pour qu'elle change de projet, mais au-delà de ça, par un vrai désir de service. Ce qui fera de vous, du coup, de fait, quelqu'un qui est beaucoup plus dans le don. Voilà. Et dans le don, ça veut dire avoir un envie de donner, un plaisir de donner. Si un retour c'est chouette, c'est pas de retour, c'est chouette aussi. Et c'est ce qui fera de vous d'abord un entre-donneur avant d'être un entre-preneur. En théorie. Ça marche? Le premier point, ça vaut le coup ici d'aller chercher, voilà, de plus en plus, et c'est pas une réponse définitive, quelque chose qui évolue avec le temps. Parce que là, voilà. Donc vous pouvez vous sonder en disant, tiens, sur une échelle de 0 à 10, 0 à 10 par exemple, ici à combien je me sens dans le projet. Alors est-ce que je suis plutôt à 3, 4, est-ce que je suis plutôt au-dessus de 6, est-ce que je suis approche de 10 ou pas? C'est intéressant de se mesurer là-dessus. Parfois au début des projets, évidemment, c'est assez fort. Et puis dès qu'il viennent un peu les difficultés, on a un peu tendance à faire ça. Un peu comme s'il y avait une traversée du désert. C'est vrai qu'il faut parfois réanimer un peu la mèche.
Ok? Me souvenir qui on est, pourquoi on a fait ça, on s'est engagé là-dessus, qu'est-ce qui nous a dit vraiment. On peut le faire individuellement, comment on peut le faire collectivement. C'est au fond la première chose qu'on a commencé à faire avec les gens. Travailler sur les valeurs, qui nous a amené dans le métier. Depuis qu'on est ensemble, il faut partager le fort qu'on a envie de développer, on va le faire en couple. Et puis à partir de là, pour qui on existe. Et au fond, notre ambition, ce serait de répondre à vous voyez qu'un jour, avec ce premier pilier, ça va tirer tout le reste de la charrue derrière, tout le reste de la démarche. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'idée, c'est d'avoir des mentors. En fait, qu'est-ce que apporte le mentorat? Le mentorat, c'est qui un mentor? Un mentor, c'est quelqu'un qui a incarné le niveau le plus élevé de ce que vous voulez devenir. Donc, c'est quelqu'un qui vous inspire par le fait qu'il a incarné, ça peut être des croyances, des comportements, des valeurs, une organisation, etc. Il vous inspire parce qu'il fait. Et c'est pour ça que j'ai envie de le suivre, parce qu'il a incarné ça. Donc, avoir des mentors, on a plein des mentors, hein, c'est des gens qui, effectivement, ont réussi, à vos yeux, au niveau le plus élevé que vous imaginez. Alors, parfois, c'est pas forcément surtout, hein, ça peut être un aspect important. Donc, la question, c'est au regard de ce que j'ai envie de faire ici, y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà fait, ou qui s'en rapproche, et qui pourrait être un modèle pour moi? Je prends n'importe quoi. Si vous avez envie de faire de la communication sur les réseaux, et être impactant, il y a des gens qui vont plus les suivre. Et là, il y a plein de modèles. Si vous êtes quelqu'un de plutôt dynamique, qui aime bouger, qui s'adresse à des jeunes, plutôt des femmes, etc., vous allez suivre, je crois, par mon ami. Alors, lui, sera plutôt pour des entrepreneurs, effectivement. Comme une femme, d'ailleurs. Voilà. Vous connaissez Sonia Zabadani? Oui. Elle a une identité très très forte pour les femmes. Tu vois? Elle est top. C'est une grande amie. Et justement, elle a une énergie incroyable. Elle est capable, parce qu'elle a un modèle qui est très fort, auquel beaucoup de jeunes veulent se mobiliser, veulent le ressembler, parce qu'elle défend des valeurs très importantes en termes de croissance. Mais comme elle est un modèle, elle n'est pas seulement en train de raconter de la théorie, quand tu la vois, tu te dis, waouh, ça fait plein d'adulte. Et du coup, par exemple, elle est capable de réunir pas mal de monde sur 2 jours. Et moi, je suis déjà venu un peu dans ces séminaires. Ces 2 jours, c'est 3 000 € le week-end. Hein, c'est 2 jours à 3 000 €. Et moi, je m'attendais au début à voir des gens qui avaient plutôt un certain âge. Voilà, parce que 3 000 € 2 jours, c'est quand même original. Là, on a grand étonnement. Il y a eu 18, 20, 22, 25, 30, quelques-unes au-dessus. Voilà. Mais le plus gros truc, c'était entre 20 et 25. Jamais j'aurais. Comment c'est possible? 36 personnes, un week-end comme ça, qui sont capables de mettre 3 000 € sur 2 jours. Voilà. Et ils sont mieux parce que non seulement elle est très portée dans son énergie, mais ce qu'elle fait, c'est vraiment. C'est beau, c'est magnifique, c'est très efficace. Voilà, c'est un jour avant moi. Donc, ça, c'est un modèle. Alors maintenant, il faut aller chercher vos propres modèles. Par exemple, dans ma propre histoire, j'ai vu comme ça des mentors parsemer ma route. Je te la montrerai sur la liste. Ça s'appelle Sonia Zarbadé. Elle se fait appeler coach Sonia maintenant. Ouais, coach Sonia. Ouais, mais sur un stage de bref, donc voilà. Donc c'est intéressant d'avoir des mentors, parce que ce sont des gens qui vont donner des exemples, qui vous ouvrent la voie, et qui vous ouvrent le monde du possible. Pas par la théorie, mais par le reste. Donc Martin Tunic est un mentor pour nombreuses personnes, François Lemay, un mentor aussi pour nombreuses personnes. Voilà. Moi, les premiers grands mentors ont été Vincent Lénard, avant lui, il y a eu Michel Cachat, une grande source d'inspiration. Vous voyez, pas très connu, mais c'est une grande source d'inspiration. Vincent Lénard, c'est une grande source d'inspiration, notamment sur tout ce qui est cohésion d'équipe. Voilà. Je me suis un bouquin très intéressant qui s'appelle Je vous le dis pour vous qui êtes dans la cohésion, ça s'appelle responsable de l'auteur de sens, c'est très théorique, il y a beaucoup de.
Voilà, après, j'ai eu Alain Caron, qui a été un grand. Voilà, j'ai eu Tony Robbins, une autre forme encore d'énergie. Mais oui, tout ça, ça a été des pôles. Et encore aujourd'hui, ce sont des domaines dans lesquels je suis. Je compte m'inspirer, Sonia, inspiré, tout ce qui est gestion notamment des réseaux sociaux. Ça marche? Donc c'est super intéressant. Et alors, la force de nos corps, c'est qu'ils vont vous aider à acquérir la suite. Bon, déjà, à ce stade, vous avez 2-3 personnes à suivre qui ressemblent un peu à ce à quoi vous voulez aller. Oui. Ouais. Ah oui, moi je. Donc ça vaut le coup de continuer à les suivre. Alors, il y a l'aspect marketing, après il y a tous les autres aspects aussi. Troisième levier, c'est les équipes. Et on s'est rendu compte que les gens qui réussissent ont une faculté à monter des équipes. Alors, une bonne équipe, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui vont vous apporter ce que vous n'avez pas. Même si au départ, vous allez voir la tendance, c'est un peu de s'associer avec des gens qui nous ressemblent. On est deux coachs, formateurs, tiens, on va monter une boîte ensemble, etc. Au début, ça rassure d'être avec quelqu'un qui fait un peu le même métier que nous, parce qu'il se pose les mêmes questions, il pose les mêmes enjeux. On se dit, bon, bah, à deux, on sera peut-être plus fort que tout ça. Alors, pourquoi pas, au début. Mais si vous créez une véritable association, moi, je vous invite toujours à poser cette question. Qu'est-ce que la personne avec qui je m'associe m'apporte d'utile et d'important que je n'ai pas? Que je n'ai pas. Une bonne équipe, c'est que toutes les personnes ont des ressources que vous n'avez pas. Alors, qu'est-ce qu'on met dans les ressources? Ça peut être des connaissances que vous n'avez pas. Par exemple, la personne a une connaissance d'un marché, une connaissance d'une technologie, la connaissance d'un produit que vous n'avez pas. Elle a des diplômes que vous n'avez pas, parce que vous en avez besoin. Elle a un réseau que vous n'avez pas. Elle a de l'argent, parfois du temps que vous n'avez pas. Elle a des compétences que vous n'avez pas. Elle a des relations que vous n'avez pas. Elle a, je ne sais pas quoi que vous n'avez pas, quoi d'autre que vous n'avez pas. Bref, l'idée, c'est ça. Quand on parle de l'équipe, ce n'est pas forcément des gens qui peuvent faire 100% avec vous. Il y a aussi des prestataires de services. Et c'est surtout des gens qui vont prendre en charge ce que vous n'aimez pas par définition faire. Moi, j'invite dès que possible, au début, vous faites un peu tout, on est d'accord, mais après, dès que possible, d'où le fait de poser un peu le domaine de fonctionnement, dire, ah, tiens, par exemple, pour que je fonctionne, il faut, par exemple, je sais pas, réfléchir sur les produits, par exemple, faire ensuite du marketing, ensuite faire du setting, du closing, engager, organiser ça. Donc, c'est toujours intéressant de voir un peu ces tâches, et après, c'est bien. Y a-t-il des tâches sur lesquelles je ne suis pas forcément très bon, alors qu'il y a des gens qui aiment faire ça? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours quelqu'un qui aime faire. On n'aime pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'on verra derrière que on regarde de la gestion de votre temps. Un, il vaut mieux pas vous passer du temps sur les choses que vous n'aimez pas faire. Et deux, c'est aussi intéressant de voir en fonction de la valeur de votre temps, est-ce que vous êtes en train de faire des tâches qui correspondent à la valeur de votre temps. Oui. Combien on paye une femme de ménage? 15? Non. De l'heure? En même temps, 15, 12, 15, ouais. 15 euros. 15. Ah, ça, c'est net. Non, brut, non, c'est brut. Voilà. Si vous gagnez entre 20, 30, 40 ou 50 euros de l'heure. Comment ça? 30. C'est quand même mieux. Est-ce qu'il est utile que vous fassiez votre ménage? Alors, je peux le dire avec vous, j'ai du temps, dimanche matin, je vais faire ça. Voilà. Mais sinon, c'est juste pour donner un exemple, c'est intéressant de se dire, est-ce que la tâche que je fais, elle représente le salaire? Il y a des moments où on fait toujours des tâches dans les boîtes qui sont un peu moins. Mais avec le temps, l'idée c'est de vous assurer que les tâches que vous faites, elles seront correspondantes. C'est très simple, votre chiffre d'affaires, vous divisez par le nombre de mois ou de jours travaillés, ou d'heures machin, et vous regardez votre taux horaire. Et puis l'idée, c'est de ne pas faire des choses qui sont en dessous de tout horaire, parce que sinon, on va mieux le quitter avec Alors, ça c'est le calcul de deuxième strate. Première strate, c'est où est ma passion, où est mon talent. Il vaut mieux que je me forme sur mon talent, je délègue autre chose. Et deux, qui sait le faire mieux que moi, qui aime le faire. 3, est-ce que les tâches que j'assure
ce sont à la hauteur du salaire que je suis censé toucher. Vous allez voir, rien, c'est très intéressant. Et puis après, vous pouvez faire ça aussi avec des équipes. Parce que les tâches que vous confiez, alors quelqu'un qui a démarré, par exemple, vous prenez quelqu'un, il est en alternance, donc des choses, elle leur range les, je sais pas moi, elle compte les notes de frais, machin. Puis elle prend du volume, elle prend de l'expertise, ça elle va monter. Et puis du coup, elle supervise un jour, parce que vous l'avez embauché, elle évolue, puis elle tourne. Et qu'elle fait toujours les mêmes tâches. Vous êtes d'accord que ce n'est pas très cohérent. Parce que vous êtes en train de payer plus cher quelqu'un pour les tâches que les. C'est le même. Voilà, etc., etc. Donc, créer des équipes, c'est très important, et avoir une bonne expertise. Et je rappelle, c'est des gens externes. Par exemple, l'expert comptable, c'est pas un salarié, mais c'est partie d'une équipe qui joue un rôle très important. Une avocate X ou Y est très importante, qui joue un rôle important. Et là, mieux vaut avoir des complémentaires. oui, c'est surtout les personnes pointues. Ah, oui. C'est des gens qui vont vous coûter cher, sur le coup, Qui ont l'expertise. mais sur des choses importantes, ils peuvent vous rapporter énormément. D'accord ? Voilà. Je dis parfois que la formation ou l'expertise coûte cher, Ben, mais la mauvaise, le fait de manquer d'information, de manquer d'expertise, on ne mesure pas. ça coûte plus cher encore. Ça coûte plus cher aujourd'hui. C'est plus cher. Ouais, avoir une bonne équipe, on se rend compte que ça fait partie des leviers très importants. Et on le voit dans les accélérations, quand vous êtes bien entouré. C'est pas forcément évident de s'entourer. Ce qui veut dire qu'après, on peut aussi avoir des stratégies de recrutement. De plus en plus pointues. Parce que ça va se rendre compte dans les équipes qui montent vite, à avoir les vraies stratégies de recrutement, tout comme on a des stratégies d'attraction de clientèle, on a aussi des stratégies d'attraction de compétences. On va chercher, si on peut, les meilleures compétences sur le marché. Yes. Et là, on a un associé, par exemple. Là, un statut important. Dans une banque, ça peut être une banque. Ok? Donc ça, c'est équipe. Après équipe, si on élargit, un point très important qui a fait la différence pour énormément de personnes. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Alors évidemment, les réseaux, on va voir là dans notre affaire, je vous propose, moi, 3 grands types de réseaux. Le premier, ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc il y a évidemment tout ce qui est Internet. On va vite dessus. Facebook, YouTube, machin. Donc ça, vous pouvez apprendre à s'en servir. Mais c'est intéressant si vous avez une bonne présence sur les réseaux, puisque ça attire évidemment tout le monde. Après, vous avez les réseaux réels. Donc ça, c'est autour de chez vous. C'est toutes les formes de rassemblement professionnel dans lesquelles vous pouvez créer. En gros, on va faire 2 types de réseaux. Soit des réseaux qui sont constitués de gens qui vous ressemblent. Vous êtes coach dans un réseau de coach, vous êtes formateur dans un réseau de formateurs, vous êtes dentiste dans un réseau de dentistes, etc. Ça, c'est les réseaux qui vous ressemblent. Et qu'est-ce que vous trouverez dans ces réseaux? En général, de l'expertise qui vous permettra de grandir avec le marché et avec ce qui se passe. Okay. Et puis, vous avez des réseaux qui rassemblent des gens qui sont différents. Donc, eux, ils ne vont pas vous permettre d'avoir de l'expertise, mais d'être en lien avec des gens qui vous apportent des compétences que vous n'avez pas ou des clients que vous n'avez pas, etc. Par exemple, si vous allez jouer, je sais pas, au golf, par exemple, vous faites partie d'un groupe. Et comme moi, je te connais, je sais que tu fais l'assurance qualité, j'ai quelqu'un qui me connaît, tu vas aller voir. Et comme je te connais bien comme un bon rapport, automatiquement, la personne va se sentir en confiance parce que c'est moi la confiance. C'est aussi bête que ça, mais si tu cherches un bon dentiste et que je te dis que j'ai un super dentiste, bah, tu ne vas même pas chercher plus loin parce que c'est plus puissant que le plus. Donc, c'est des liens affectifs qui sont complètement aléatoires. C'est pas parce qu'il est très bon avec moi que. Bah, si, en gros, si je suis content, il y a plus de chances que je me trouve bien. Parce que moi, je suis sûr que j'ai essayé, que le truc, il m'a tout aidé, c'est pas bon du tout. Bon, c'est un exemple très fragile, c'est une bonne éducation. Les autres peuvent être très contents alors que moi, pas. Mais bon, de manière générale, les liens jouent beaucoup. Ça va? Oui, les pères, les bonnes. Deuxième grand stratégie de développement, vous verrez dans des boîtes, ça vous sera peut-être moins tout de suite, mais un jour, c'est ce qu'on appelle le développement en réseau. Donc, en réseau, ça veut dire vous créez des concessions.
vous êtes en train de faire une franchise. Le gros modèle numéro 2, c'est la franchise. La franchise, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez monté une boîte, un restaurant par exemple, une HDR, votre comptable, votre communication, et du coup, vous décidez d'offrir à d'autres personnes la possibilité de reprendre votre franchise, votre marque, et de la déployer. D'accord? Donc il faut en général un point de départ qui marche bien, puis après quelqu'un qui est intéressé par votre business, et vous allez revendre votre business, tout en gardant votre. Donc du coup, vous avez un apport évidemment important, puisque vous avez X personnes qui vont racheter votre business. Donc c'est intéressant. La deuxième, c'est que ces personnes vont faire rayonner votre activité sur leur territoire. Vous pouvez monter une chaîne comme ça. McDo, vous pouvez monter une chaîne. D'accord? Alors, tous les McDo, évidemment, sont centrés, sont reliés au niveau central. Et voilà. Vous avez donc une activité. Alors, en plus, pour les stratégies. En gros, vous gagnez de l'argent ici parce que vous revendez X fois votre entreprise. La deuxième, c'est que vous avez une partie du chiffre d'affaires aussi. Puis la troisième, c'est que vous allez organiser des services qui vont faire grandir toutes ces boîtes. Et que vous allez évidemment vendre. Donc tout ça, ça fait créer un réseau. Et c'est intéressant parce que vous allez évidemment démultiplier votre entreprise. Et évidemment, ça donne des courbes de croissance qui sont très fortes. Après, on a la même chose en encore plus puissant. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle le MLM. C'est-à-dire multi-level marketing. Multi-marketing, multi-niveau. Donc là, le principe est le même, sauf que la maison mère ici, elle ne vend aucun produit. Par contre, elle va avoir ce qu'on va appeler des Clients. distributeurs. Et la particularité des distributeurs, c'est qu'ils vont avoir des clients. D'accord? Donc là, on est comme dans une concession. Mais les clients des distributeurs peuvent aussi devenir distributeurs. Et eux-mêmes avoir des clients. Vous avez donc un niveau 2. Et ces mêmes distributeurs peuvent aussi développer des partenaires qui deviendront des distributeurs. Et vous pouvez avoir en niveau 2 ou en niveau 3 un type ici qui va faire un énorme réseau. C'est une de vos branches. Par exemple, je suis très sensible à la qualité de l'eau. Donc, j'ai acheté un jour une machine hein? Non, ça, je pense pas. Ok? Non. Comme ça, voilà, c'est une machine. Et comme je trouvais ça très bien, que le type m'a dit, bah, tu sais que tu devrais prendre la licence avec, ça ne coûte rien, plus de licence. Voilà. Et puis, plus tard, j'ai d'autres amis qui étaient très contents, très sensibles à eux, notamment qui étaient sur d'autres produits bien-être. Eux, ils sont tripes sur tout ce qui est. Voilà. Et donc, j'en ai parlé. Moi, je n'ai jamais décidé de faire ce développement. Sauf que eux, derrière, ils ont vendu de l'évoluer en des machines à 5000 balles. En 4 ans, ils ont vendu plus de 5000 machines. Ils ont un réseau qui est énorme. Ils gagnent 4 à 5 fois, peut-être 10 fois plus que moi, là-dedans. Mais cette branche-là, juste cette branche-là, elle m'a rapporté 5 fois le business que j'ai fait. C'est sûr que si j'avais ouvert une autre branche, une troisième et quatrième, aujourd'hui, avec le réseau qu'ils ont fait, j'aurais des effets de levier qui sont énormes. Bon, c'est mon choix, parce que j'ai décidé de rester laser sur mon activité, mais ça ferait un énorme développement. Oui. Voilà. Le MLM, c'est un levier très très important de développement. Alors souvent, malheureusement en France, c'est la mauvaise presse, parce que les gens appellent ça le pyramidal. Eh oui. En fait, ça m'a compris, c'est tout sauf du pyramidal. Une entreprise normale est beaucoup plus pyramidale. Lorsqu'il y a un patron, il y a des cadres, des sous-cadres, des salariés. Les salariés, il n'y en aura jamais de patron. D'accord? Certains salariés finissent par racheter la boîte. Vous connaissez que vous avez racheté une boîte, énormément d'habitude. Mais même en haut, voilà, ils ont pas. Et les cadres, en général, ne sont pas faits pour devenir les patrons. Ils peuvent évoluer dans une boîte, mais si vous êtes en dessous, vous pouvez monter de niveau éventuellement, on dirait jamais. Dans le marketing de réseau, la personne que vous avez recrutée, imagine que j'ai recruté les gars, qui t'a recruté, c'est toi derrière, tu peux faire un énorme réseau. Voilà, un super branche. Voilà. Et plus la profondeur va augmenter,
plus du coup, j'aurai intérêt, moi aussi. Donc, des modèles comme ça, il y en a plein. Il y en a sur l'investissement, il y en a sur la santé, sur tous les trucs. Alors, moi, j'ai pas mal travaillé dans le marketing de réseau, et de mon point de vue, c'est le système le plus intelligent. Et d'ailleurs, dans le monde, ce sont les entreprises qui ont fait les taux de croissance les plus importants et qui ont aussi le plus d'histoires de gens qui ont pris un ascenseur social de là. Parce que des gens qui étaient vraiment dans les vies compliquées, qui ont développé. Voilà. Bon, ça peut paraître un peu attractif au début, parce que c'est pas très cher, on fait là-dedans. Après, vous retrouvez toutes les problématiques d'une véritable entreprise. Donc, pour réussir là-dedans, il faut d'abord avoir un produit qui vous séduise vraiment, donc vous êtes sûr de consommer, même si vous n'étiez pas dans eux, parce que le jour où vous arrêtez de consommer, c'est mort. La deuxième chose, c'est qu'il faut faire des réunions, parce que le jour où vous n'êtes plus, ben, c'est mort. La troisième chose, il faut vous former, autant sur votre propre développement que sur celui de l'entreprise, la connaissance des produits, de la boîte, etc. Parce que le jour où vous allez vous former, c'est mort. Et enfin, il faut recruter, accompagner, développer. Parce que le jour où vous allez c'est mort. Donc, si vous remplissez les 5 dimensions, évidemment, vous ne pouvez pas aller ailleurs que réussir. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce que vous avez beaucoup? C'est une question. Mais il y a comme ça des gens qui ont fait des. Ça marche? Oui. Voilà, troisième forme de réseau. Après, quels que soient les réseaux, d'accord, et c'est aussi vrai là, dans le troisième, ici, ce qui va être important, c'est l'expertise. Vous vous souvenez de l'histoire du râteau et du javelot? Je vous disais que le marché, c'est comme un tas de foin. Pour rentrer à l'intérieur du marché, il vaut mieux avoir un javelot qu'un Râteau. Autrement, il vaut mieux être très affûté sur son expertise que d'arriver en disant je fais tout. Ça marche? Oui. Quand même, si les couteaux suisses marchent, la réalité, c'est que si vous avez des très bons couteaux pour faire de la cuisine, parce que vous êtes un. Vous prendrez jamais un couteau suisse. Vous prendrez des très bons couteaux. Ok? Ça marche. Donc, voilà, si vous cherchez vous avez besoin d'un soin pointu, là vous irez chercher. Le premier qui fait ça, vous allez voir, au choix, vous prendrez quelqu'un qui est pointu. S'il s'agit de vos dents, de votre cerveau, ou d'une opération du cœur, voilà, vous prendrez qui? L'expert. Bon, vous allez reconnaître que l'expert est expert. Parce que. Il y a des références, des pointus, machin. Donc l'expertise ici, c'est la capacité On a un expert devant nous. à transformer Attention. rapidement. Donc, un expert, après, ça peut s'évaluer de différentes façons. Dans ma tête, c'est à partir de 10 000 heures après qu'on devient un expert dans le domaine. Mais voilà, tout ça, ça varie. Mais ça découle de la formation. Okay. Et là encore, ben, c'est comme en musique. Si vous vous formez, je vais vous mettez à la musique, vous avez 10 ans de pratique de la musique. Si pendant 6 mois vous faites un truc, 6 mois un autre, un an un truc, et puis après vous passez encore un autre, vous aurez fait de la musique pendant 10 ans, mais vous n'aurez pas beaucoup avancé. Alors vous aurez beaucoup de stimulation. Voilà pourquoi. Par contre, si vous faites 10 ans de guitare, ou 10 ans de piano, ou 10 ans de saxo, etc., au début c'est bien d'aller chercher sur plusieurs trucs, et après dès que vous trouvez votre voix, ça vaut le coup d'aller faire de la profondeur. Ouais. Okay. C'est pour ça que je dis que le succès, une succession d'actions orientées dans la même direction. C'est-à-dire que c'est l'effet du zoom, plus vous affûtez, plus vous êtes debout. Moi j'ai par exemple, je me souviens à l'époque de cohésion internationale, offert à un moment donné, parce que c'était beaucoup, plein de trucs, et la PNL se noyait dans plein de propositions. Très vite, le truc a réduit, il y avait que je resserre un peu le truc, je focalise, puis autrement que j'élade. C'est comme un arbre. La nature est faite ainsi, surtout si vous êtes un bon entrepreneur. Vous allez ouvrir des bouts, vous allez ouvrir des pistes, vous allez ouvrir des pistes, charge dans une maison. Et de temps en temps, l'automne sert à ça, c'est important de déléguer. Déléguer, ça veut dire qu'est-ce qui fonctionne le moins. Donc je garde les 20% qui marchent le plus et je les renforce. Voilà, il faut tailler parfois dans l'arbre. Moi, j'ai dû faire ça un certain nombre de fois, je le fais, ça fait partie de mes routines annuelles, mais tous les 5 ans et encore plus tous les 10 ans, je fais un gros nettoyage. Pourquoi? Parce que je sais que plus on affine, et j'essaie de rester sur un niveau. Par exemple, notre programme, on a un programme phare qui s'appelle Adibem,
une formation restée en ligne. Mais pour en arriver à là où on en est aujourd'hui, il a fallu que chaque année, première année, on a joué 50 personnes là-dedans, la deuxième année, etc. Après le Covid, je crois que c'est le Covid, là, donc tout ça, ça nous a donné beaucoup d'accélération. Mais il a fallu consolider, et on arrive à un niveau très haut taux de cette fraction. 97% des gens qui étaient dans la formation en ligne, et on a des taux de cette fraction qui dépassent les 95%, sur une centaine de critères. Pour en arriver à ce niveau-là, il faut énormément travailler, et on est tout le temps là-bas. Dès qu'on demande du feedback, tout le temps, tous les mois, les gens sont accompagnés au feedback. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution pour demander. Mais c'est monter en compétences, en fait. Là. Ouais. Expertise, formation et monter en compétences. L'objectif, c'est pas de te former dans plein de directions. Au début, c'est bien. Et quand tu sens que tu as une direction qui va bien, moi, je t'invite à faire la profondeur. Par exemple, si on prend les approches de développement personnel, parce qu'il y a des programmes de machin. Et s'il y a un truc qui va bien, au début, c'est bien d'ouvrir. Puis après, quand tu sens que tu as trouvé ton créneau, moi, je t'invite à. C'est un peu comme si tu allais dans l'immobilier. Au début, tu peux aller voir les garages, les maisons, les machins, les trucs. Mais quand tu commences à sentir l'endroit où tu as envie d'aller, affine. Et mets ton jeu à l'endroit où ça te fait plaisir, c'est en lien avec les valeurs. Ok, donc l'expertise, c'est je continue de me former en permanence. Et évidemment, si vous êtes numéro 1, vous êtes très pointu dans le domaine, les gens viendront vous voir pour l'expertise que vous avez. Ok? Yes. Après ça, on avance. L'expertise, c'est ce qu'il y a derrière Diapa. C'est beaucoup à ça. C'est le développement de la technologie. Donc c'est l'expertise, mais cette fois-ci automatisée. Ce sont les machines possibles qui vont permettre d'accélérer votre Développement. L'expertise, c'est ce que vous maîtrisez dans votre tête, dans votre cœur, dans vos mains. La technologie, c'est les outils, les robotisations qui peuvent aller derrière. Donc l'IA aujourd'hui joue un rôle très important. Pendant la Trente Glorieuse, c'était tout ce qu'on a fait en automatisation pour arriver au taylorisme. Voilà. Et puis après, on a remis l'humain derrière, mais n'empêche que plus la technologie est pointue, plus donc, toutes ces formes de technologie, d'automatisation, aujourd'hui, ça joue un rôle très important. Et très franchement, dans les 5 prochaines années, les boîtes qui vont passer à côté, par exemple, de l'IA et de toutes ses conséquences, machin, ça va coûter très cher parce que l'accélération est tellement rapide. Bref, la technologie, c'est une énorme différence. D'ailleurs, si on prenait les 3 trucs les plus importants, pas de moi, l'américain, c'est le de cœur, le réseau, le technique. C'est très pointu, les 3. Et le dernier, l'idée, le culot. C'est ce que je n'en parle. Le culot. Ça veut dire quoi, avoir du culot? Ça veut dire oser. Oser l'audace. Avoir l'audace. Avoir le toupet. Avoir 15 000 euros. Ici, en gros, oser prendre votre place, oser poser des questions, oser poser des choses. On y va. Et... Ça marche? Alors, tout ça repose évidemment sur lui, ici. Et on ne va pas être trop loin dans la psychologie, mais en gros, en le disant, en fonction de votre niveau de bien-être, évidemment, vous n'allez pas dégager la même chose. Si vous êtes en bas, vous êtes dans des préoccupations, vous êtes un peu dans le moins. Alors, on peut faire un tour des diagrammes. Si vous êtes au milieu, à peu près. Et si vous êtes en haut, vous êtes beaucoup plus ouvert à la prise en compte de toutes les difficultés qui arrivent et en capacité d'interagir avec eux. Donc ça, c'est votre développement personnel, c'est votre mindset, c'est la qualité de ce qu'il y a dans votre cœur, et évidemment l'intégration des outils. Donc ça, c'est le développement personnel. Évidemment, il y a un intervalle sur tous ces niveaux. Mais vous êtes quand même le support principal. Ça marche? Oui. Moi, je vais être aussi rapide. Si vous voulez des choses plus détaillées, vous retournez sur YouTube. C'est lui, il réussit, pas de journée, comme ça. Toutes sont en formation avec nous, on a des soirées à faire. Ouais. Cool. Merci. Merci. Bonne soirée.